Bonjour, bienvenue dans l'atelier de fil. Alors aujourd'hui nous allons donc réparer une manette de PS4. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait on a ici, si on le voit à la webcam, hein, on a ici cette pièce qui est cassée, c'est-à-dire le joystick en quelque sorte. Dessus il y a une surface en plastique et c'est cassé. Alors voilà la pièce de rechange. Hein, donc voilà. Alors, on s'aperçoit qu'on ne peut pas la mettre directement dessus, hein. Il faut carrément démonter la manette pour la glisser par en dessous. Alors on va voir ensemble comment faire ça. Alors, premièrement, on va donc démonter la manette. Alors il y a 4 vis. Il faut choisir un petit tournevis cruciforme assez fin. Voilà. Alors si vous avez vu mes autres vidéos, comme je vous ai dit, vous prenez une petite base aimantée comme ça, ou si vous n'avez pas, vous pouvez trouver aussi des aimants de haut-parleur. Démontez l'aimant et puis ça va très bien pour donc mettre vos vis dessus pour éviter de les perdre. Voilà. Alors sinon après pour la démonter, alors on cherche l'endroit où c'est déjà un petit peu ouvert, voilà ici par exemple. Et puis on déboîte doucement la coque en plastique. Alors ne jamais forcer parce que souvent on a des surprises, on a des nappes, des choses comme ça. Et si vous tirez d'un coup, vous risquez de tout casser. Alors celle-là c'est bien déboîté. On va déboîter l'autre. Voilà. Donc après, pareil, à l'avant, on fait attention aux boutons. On essaie de les glisser dans la coque. Alors là, il y a toujours ce petit truc qui est un peu ennuyeux. C'est d'arriver à y démonter. Voilà, les deux en même temps. Alors on tire doucement. Car à l'intérieur, on a une nappe. Alors ici, on a un petit liseré bleu. Hein, on le voit. On repère. On enlève avec une pince, voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà déjà ça. Voilà, voilà. Donc, on peut enlever ça. Ensuite, on enlève la batterie. La batterie, c'est tout bête. On maintient et on tire. Voilà. Alors là, on a une dernière petite vis en plein milieu qui donc maintient la carte du circuit imprimé, en quelque sorte la carte mère de la manette. Voilà. Alors là, la phase est un peu plus délicate. Déjà, il faut enlever une petite nappe qui se trouve ici. Donc, je tire. Voilà, la petite nappe. Eh bien, à la repérer aussi, là, il n'y a pas de souci. Mais des fois, elle nous gêne. Alors, on va la redresser un peu. Ensuite, alors là, j'évite de tout mettre sur la table parce que souvent, les boutons en dessous partent. Et après, c'est là que c'est la galère. Alors, on soulève délicatement le circuit imprimé. On maintient en dessous. Voilà. Voilà nos manettes. Alors ça, on y pose délicatement. Et surtout, on n'y soulève pas parce que dessous, il y a les boutons. Et quand ça part, bonjour, c'est difficile à remettre. Voilà. Il y a aussi un petit truc, faire attention. C'est cette petite pièce là en caoutchouc. Je vais vous montrer.
toute petite pièce en caoutchouc. Je vais essayer de faire une mise au point dessus. Alors on va mettre un petit peu de lumière. Alors je sais pas si on la voit, cette petite pièce. C'est pas évident de faire ça. Elle se trouve là. Là, cette pièce, faire attention de, si elle s'enlève, de bien la remettre à cet endroit. C'est le reset en quelque sorte de la manette. Ça fait un petit trou en dessous de la coque et puis on appuie là-dessous. Ça réinitialise la manette. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse, hein, faire attention ici à ça. Des fois quand on démonte, on n'y pense pas et puis après on ne sait plus où ça va. Après, donc, je soulève la petite carte et voilà, ma pièce a changé. Alors je vais tirer, voilà, elle s'en va délicatement, voilà. Et je vais mettre l'autre à la place. Voilà. Je sens le petit clic. Je l'emboîte, hein. Alors si on en a deux, on change les deux. Là, elle a déjà été changée, mais voilà, comme ça, maintenant il y en aura deux neuves. Donc du coup, je remets. Alors, il faut glisser un petit peu les joysticks vers la gauche pour rentrer délicatement. Voilà, ça s'emboîte. Quand ça s'emboîte, tout est bon. Je vérifie le petit. Et cette petite pièce, elle s'en va vraiment facilement, hein. C'est le genre de truc, c'est une horreur. Si elle tombe, on ne peut plus la remettre après. Je vérifie son clic. C'est bon. Et tout de suite, je vais mettre la vis du milieu. Je maintiens par en dessous sans appuyer sur les boutons, sur les joysticks. Parce que on risque de faire ressortir quelque chose. Voilà. Alors là, hop, on maintient. On y va délicatement. Voilà, et je visse la carte. Voilà, comme ça, je suis tranquille, ça bouge plus. J'oublie pas de remettre ma petite nappe qui se trouve ici. Alors, il y a un tout petit emplacement en dessous. On la glisse. Alors moi, je vais me mettre un petit peu plus à la lumière parce que je ne vois pas grand chose ici. Un tout petit emplacement, il faut bien la glisser à l'intérieur. Sinon, c'est galère après. C'est le point le plus délicat. Voilà. Une fois qu'on l'a bien mis, on sent de toute façon qu'elle est fixée, il n'y a pas de souci. Voilà. On remet la batterie. Qu'on pose tout simplement sur le support en plastique. Ma pince. Et je vais remettre la nappe. Ou alors directement à la main, celle-là elle peut se remettre. C'est pas très pratique, mais voilà. Une fois qu'on a remis la nappe, on appuie dessus et après on peut remettre la coque. Alors c'est ça qui gêne là derrière. Voilà, on appuie comme ça et là elle se referme. On regarde si ça s'emboîte bien devant, s'il n'y a pas de choses qui coincent et c'est parfait. Alors, ensuite, on remet les vis. Alors c'est agréable un tournevis aimanté. Si toutefois vous n'avez pas un tournevis aimanté, vous pouvez prendre un magnétiseur démagnétiseur comme ceci
Et donc on passe sur le plus pour rendre magnétique le tournevis. Et puis si c'est le moins, ben bien sûr, ça colle plus. Je remagnétise. Hop, ça va vite. Hein. Voilà. Et là, je referme. Okay. Donc c'était la petite astuce hein, pour ceux qui voulaient qui n'ont pas ce matériel-là. C'est pas cher, c'est pareil. C'est des petites astuces sympas et ça vous rend bien service. Ça vous facilite la vie. Dans le bricolage tout du moins. Voilà. Et on remet les deux dernières vis. On ne serre pas trop fort pour pas foirer les vis. Voilà. Donc là, j'ai mes joysticks qui fonctionnent. Mes boutons, je vérifie. Bouton là. Tout est bien en place. Et puis le reset en dessous. Le reset avec on appuie avec une petite truc. Voilà. Il marche bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit plus, cerise sur le gâteau. Voilà, j'ai fait ça sur mon imprimante 3D. Alors au départ, je me demandais un peu à quoi ça servait. Et en fait, ce sont des extenseurs pour mettre donc sur le petit joystick. Ça vient donc, c'est joli en plus. Alors je les ai fait moi-même, j'ai trouvé le lien sur Thingiverse. Hein. Et si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans le commentaire. Voilà. Donc on a le choix, soit avec la croix, peut-être parce que ça accroche, ou lisse. Alors j'essaierai, je vous dirai. Voilà. Alors ensuite il faut les emboîter. Alors ce que j'aime pas trop, c'est y emboîter en forçant. Alors ce que je fais, parce qu'il faut toujours penser que ce sont quand même des pièces fragiles tout ça. Je prends ma pince et je viens les fixer comme ceci. Je préfère, c'est une simple précaution, parce qu'il faut que ça tienne aussi. C'est une simple précaution, mais je préfère. Et après, comme ça, voilà. Là, elle s'emboîte bien. Je vérifie si c'est tout rentré à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Il y a encore un petit peu ici. Voilà. En plus, faire l'impression 3D, elle tombe impeccable. Elle force un petit peu exprès pour éviter justement qu'elle s'en aille tout le temps. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Vous voyez, ça abîme pas les joysticks. Voilà, à essayer. Voilà, ça sera tout. Donc vous voyez que, comme je vous disais, un petit bricolage facile. Hein, donc dans l'atelier de fil, ben, donc ça devient facile.